Par une chaude soirée du 15 août 2009 à Jarrah, au Koweït, ce qui devait être un mariage joyeux s'est transformé en cauchemar. L'atmosphère était festive alors que femmes et enfants se rassemblaient sous une grande tente, célébrant avec musique et danse. Cependant, l'ambiance a changé dramatiquement quand la tragédie a frappé. Nasra Youssef Mohamed Al-Enazi, l'ex-épouse âgée de 23 ans du marié, était remplie de colère et de vengeance. Contrariée par le second mariage de son ex-mari, elle décida de faire quelque chose de terrible. Silencieusement, elle s'est approchée de la tente, portant un bidon d'essence. Sans que personne ne le remarque, elle a répandu l'essence autour de la tente, en se concentrant sur la zone près de l'unique sortie. Puis, elle y a mis le feu. En juste 3 minutes, le feu s'est propagé dans tout le chapiteau. Les gens à l'intérieur ont commencé à crier et à se bousculer, mais il n'y avait qu'une seule issue et elle était enveloppée de flammes. La tente, qui ne respectait pas les règles de sécurité incendie, est rapidement devenue un piège mortel. La température intérieure a monté à plus de 500 degrés Celsius, 930 degrés Fahrenheit, rendant impossible l'évasion pour beaucoup. Dehors, le chaos éclatait alors que les familles tentaient désespérément d'aider leurs proches à sortir. De la fumée s'échappait de la tente et les flammes étaient visibles de loin, attirant plus de personnes vers la scène horrifiante. Alors que les pompiers et les services d'urgence se précipitaient sur les lieux, la communauté était sous le choc de l'ampleur de la catastrophe. C'était l'une des catastrophes civiles les plus meurtrières au Koweït ces 40 dernières années. Alors que l'enquête se poursuivait après l'incendie tragique lors du mariage à Al-Jarrah, les autorités faisaient face à bien plus que les conséquences immédiates. 40 est une vie. La plupart, des femmes et des enfants ont été emportés dans un incendie horrifiant qui a consumé une tente de célébration en quelques minutes seulement ce samedi soir fatidique. Le désastre, survenu à juste 50 km à l'ouest de la capitale du Koweït, était majeur. La ville, bouleversée non seulement par les familles dévastées, mais aussi par une réponse frénétique des services d'urgence. Dans le chaos, une bousculade mortelle s'est produite alors que les invités terrifiés, enveloppés par les flammes et la fumée, se précipitaient vers l'unique sortie de la tente. Bridgen Jassem Al-Mansouri, s'adressant à l'agence de presse AP, a décrit la scène à la sortie comme cauchemardesque, avec de nombreuses chaussures fondues au sol parmi les corps, témoignage silencieux de la lutte désespérée pour la vie qui avait eu lieu. 6 des décédés étaient de jeunes enfants innocents, ajoutant une couche de tristesse encore plus profonde à la tragédie. Jusqu'à 60 autres personnes, également des femmes et des enfants, ont subi des blessures allant de mineures à critiques. L'impact s'est étendu au-delà du physique, alors que la communauté était bouleversée par le choc et la perte. Ajoutant à la complexité de la catastrophe, les efforts de secours ont été notablement entravés par de grands rassemblements de proches anxieux qui s'étaient rassemblés sur le site, recherchant des informations et espérant la sécurité de leurs proches. Cet afflux massif de personnes a mis au défi les 4 équipes de pompiers et les nombreuses ambulances dépêchées pour gérer la situation efficacement. Le dirigeant de la nation, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jabbar Al-Sabah, ému par l'ampleur de la tragédie, a exprimé ses condoléances les plus sincères aux familles endeuillées. Pendant ce temps, les autorités font face à la lourde tâche d'identifier les victimes, prévoyant des tests ADN pour confirmer leur identité comme l'a partagé le brigadier Al-Mansouri. La spéculation sur l'origine de l'incendie était omniprésente. Un câblage électrique défectueux et des charbons utilisés pour brûler de l'encens figuraient parmi les causes envisagées, alors que les enquêteurs passaient au peigne fin les indices. Déterminés à découvrir comment une occasion si joyeuse avait pu tourner de manière si désastreuse. L'histoire de l'incendie, ses origines, ses conséquences et ce qui a suivi continuaient de se dérouler, tissant un récit de prudence, de tristesse et d'espoir. Et à la résilience d'une communauté face à une tragédie accablante. Au milieu du tragique incendie de mariage à Jarrah, une lueur d'espoir est apparue alors qu'il a été confirmé que la nouvelle mariée du marié avait miraculeusement échappé indemne. Cependant, le soulagement fut éclipsé par le chagrin alors qu'elle perdait sa mère et une sœur dans les flammes dévastatrices qui avaient englouti la tente de célébration. Cette histoire personnelle de destin mêlé a souligné le chaos général et le chagrin vécu par la communauté. Le défi médico-légal était redoutable. La plupart des victimes étaient si gravement brûlées qu'elles étaient méconnaissables immédiatement, nécessitant un processus d'identification minutieux par la police et les équipes médico-légales. Pendant ce temps, les conséquences médicales étaient sombres. 90 invités ont été blessés lors de l'incendie et de la bousculade qui a suivi, avec 5 souffrant de brûlures critiques. La communauté était bouleversée alors que les responsables médicaux luttaient pour sauver ces vies et que les familles attendaient des nouvelles de leurs proches. L'incendie, survenu le 15 août, avait initialement laissé environ 80 personnes blessées.
principalement des femmes et des enfants, lors d'une célébration de mariage. La tente, située dans le district de Al-Jarrah, juste au nord de la ville de Koweït, a été complètement détruite. Suite à cet incident tragique, le département des services d'incendie du Koweït, KFSD, a mené une enquête approfondie et publié un rapport final. Cela indiquait plusieurs fautes graves. Le rapport a confirmé que l'incendie était un acte criminel, les enquêteurs ayant trouvé des preuves de substances inflammables sur les lieux. Cet acte délibéré a conduit à une propagation rapide et terrifiante des flammes à travers la tente. Le rapport a également mis en évidence des erreurs cruciales dans l'installation du chapiteau, notamment la décision fatale de n'avoir qu'une seule entrée. Incidents qui ont fortement entravé les tentatives d'évasion. De plus, la tente était remplie d'objets inflammables et était surpeuplée, des facteurs qui n'ont fait qu'ajouter à la tragédie. L'atmosphère sombre d'un tribunal l'émotion était palpable, alors que Nasra Youssef Mohamed Al-Anaïsi, âgé de 23 ans, comparaissait pour avoir prétendument allumé un incendie qui a coûté la vie à 58 femmes et enfants. L'événement tragique a eu lieu lors d'une fête de mariage, engloutissant une tente réservée aux femmes et aux enfants en quelques minutes, entraînant une bousculade horrifiante. Nasra, apparaissant fragile et pâle, a été escortée dans la salle d'audience par 5 gardiennes de la prison centrale. Le procès a commencé avec la juge Adel El-Saguer demandant si elle avait allumé l'incendie. La réponse de Nasra était simplement non. Au début de l'audience, Nasra était initialement réticente à parler, ayant même besoin d'aide pour s'approcher du juge. Vêtue d'une longue robe grise avec le visage couvert, les gardes lui ont retiré son voile lorsqu'elle s'est présentée devant le juge, révélant son expression stupéfaite. Malgré son silence initial, quand le juge l'a pressée de nouveau, elle a fermement nié les accusations. Au milieu de ces procédures, l'équipe juridique de Nasra a plaidé avec ferveur pour sa libération en attendant le procès, révélant des allégations troublantes sur son traitement en détention. Ils ont affirmé que Nasra était enceinte de 2 mois au moment de son arrestation et avait subi un avortement forcé, séance orchestrée par un gardien de prison lié à son mari avec la complicité d'une infirmière. Son avocat, Khalid Al-Awadi, a suggéré que la fausse couche avait été provoquée pour éviter la commutation d'une potentielle peine de mort en emprisonnement à vie. La loi koweïtienne interdit l'exécution des femmes enceintes. Ils ont exigé qu'elle soit examinée médicalement pour déterminer les circonstances de sa fausse couche. Alors que le drame judiciaire se déroulait, le procureur restait silencieux tandis que la défense dépeignait une image d'injustice et de mauvais traitement. Le juge a cependant rejeté toutes les requêtes de la défense et a fixé la prochaine audience au 17 novembre pour examiner plus en détail les arguments de la défense. À l'extérieur du tribunal, l'atmosphère était électrique alors que les équipes juridiques et les membres de la famille luttaient avec les implications de l'affaire. Nasra, toujours techniquement mariée à l'homme qui s'était remarié, faisait face non seulement au jugement du tribunal, mais aussi au lourd fardeau de l'angoisse publique et personnelle. L'histoire de l'incendie du mariage de Yahara reste un tissu complexe de tragédies personnelles et de drames juridiques qui continue de se dérouler à chaque session du tribunal. Une femme de 23 ans, Nasra Youssef Mohamed Al-Enaïzi, a fait face à la sentence ultime, condamnation à la pendaison, pour son rôle dans un incendie dévastateur lors d'une cérémonie de mariage. Cet événement terrible a entraîné la mort de 58 femmes et enfants, le marquant comme l'une des catastrophes les plus déchirantes de l'histoire moderne du Koweït. Le tribunal a statué que les actions de Nasra étaient un meurtre prémédité. Elle était accusée d'avoir allumé l'incendie pendant les célébrations où son mari épousait une autre femme, en représailles pour la manière dont il l'avait traitée. Malgré son déni constant des accusations tout au long de son procès, les preuves accablantes ont conduit à sa condamnation pour préméditation et meurtre. Meurtre prémédité et déclenchement d'un incendie dans l'intention de tuer. Après cet événement tragique et en réponse aux défaillances de sécurité catastrophiques qu'il a soulignées, les autorités koweïtiennes ont interdit l'utilisation de bandes vidéo de mariage. Par conséquent, une décision visant à prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Comme Nasra n'était pas présente dans la salle d'audience pour entendre son sort, ses avocats ont exprimé leur intention de faire appel de la sentence, s'accrochant à l'espoir malgré le désespoir. Un débat animé se poursuivait autour du sort de Nasra Youssef Al-Enaïzi, âgée de 22 ans, la femme de 24 ans condamnée à mort pour avoir déclenché un incendie lors d'un mariage, tuant tragiquement 58 personnes. La Cour suprême avait confirmé sa peine de mort, une décision rare qui a renforcé la gravité de ses actes. L'affaire est maintenant close. Le cas, chargé de couches émotionnelles et politiques, avait captivé l'attention de la nation. L'avocat de la défense, Zaïd Al-Karbaz, a exprimé des inquiétudes quant à l'équité du procès, suggérant que cela était influencé par la pression publique et politique plutôt que par les faits de l'affaire.
Il espérait que la peine serait réduite à l'emprisonnement à vie, reflétant ainsi l'influence du tribunal de l'opinion publique sur les procédures légales. Le sociologue Dr Abdul Wahab Zafiri a commenté les problèmes sociétaux plus larges soulignés par la tragédie, comme la polygamie et le manque de reconnaissance du rôle des femmes, qu'il croyait avoir contribué à l'événement catastrophique. Pendant ce temps, Kidar El-Baroun, professeur de psychologie, a plaidé pour la compassion, notant que le jeune âge d'Al-Anazi et son état émotionnel à l'époque auraient pu altérer son jugement. Cependant, tout le monde n'était pas d'accord sur la notion de clémence. Najla Al-Naki, avocate, a argumenté que la peine de mort servait de dissuasion nécessaire pour prévenir de telles actions radicales à l'avenir. L'opinion publique était divisée, certains comme l'ingénieur Saleh Al-Harbi réclamant une justice rapide. Ceci, tandis que d'autres, comme l'enseignante Nadja Al-Ajmi, ont appelé à une réévaluation de la peine de mort, proposant un changement vers l'emprisonnement à perpétuité comme option plus humaine. La décision finale appartenait aux aviateurs du Koweït, Amir, qui avait l'habitude de commuer les peines de mort en emprisonnement à perpétuité. Le pays attendait de voir s'il étendrait à nouveau sa miséricorde ou si la justice prendrait un chemin plus sévère. Alors que le débat faisait rage, la tragédie restait un rappel poignant des profondes divisions et des tensions sociales non résolues au sein de la société koweïtienne.